Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la lecture des aventures d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc comme vous le savez, cette histoire parle d'un trésor. Alors et vous, si vous aviez un trésor, où le cacheriez-vous? Dites-le moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Nous allons donc finir cette histoire. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les lectures en intégralité sur le replay du site de l'émission. Je vous souhaite un très bon moment. Khoja Houssen rendit compliment pour compliment à Ali Baba, en lui assurant que, si son fils n'avait pas encore acquis l'expérience de certains vieillards, il avait un bon sens qui lui tenait lieu d'expérience d'une infinité d'autres. Après un entretien de peu de durée sur d'autres sujets indifférents, Khoja Houssen voulut prendre congé. Ali Baba l'arrêta. « Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller ? Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. Le repas que je veux vous donner est beaucoup au-dessous de ce que vous méritez, mais tel qu'il est, j'espère que vous l'agréerez d'aussi bon cœur que j'ai l'intention de vous le donner. » Seigneur Ali Baba, reprit Khoja Houssen, je suis très persuadée de votre bon cœur, et si je vous demande en grâce de ne pas trouver mauvais que je me retire sans accepter l'offre obligeante que vous me faites, je vous supplie de croire que je ne le fais ni par mépris, ni par incivilité, mais parce que j'en ai une raison que vous approuveriez, si elle vous était connue. Et quelle peut être cette raison, Seigneur ? Reprit Ali Baba. Peut-on vous la demander ? Je puis la dire, répliqua Khoja Houssen. C'est que je ne mange ni viande ni ragoût, où il est du sel. Jugez vous-même de la contenance que je ferai à votre table. Si vous n'avez que cette raison, incita Ali Baba, elle ne doit pas me priver de l'honneur de vous posséder à souper, à moins que vous ne le vouliez autrement. Premièrement, il n'y a pas de sel dans le pain que l'on mange chez moi, et quant à la viande et au ragoût, je vous promets qu'il n'y en aura pas dans ce qui sera servi devant vous. Je vais y donner ordre. Ainsi, faites-moi la grâce de demeurer. Je reviens à vous dans un moment. Ali Baba alla à la cuisine, et il ordonna à Morgiane de ne pas mettre de sel sur la viande qu'elle avait à servir et de préparer promptement 2 ou 3 ragoûts entre ceux qui lui avaient commandé, où il n'y eut pas de sel. Morgiane était prête à servir, ne put s'empêcher de témoigner de son mécontentement sur cette nouvelle ordre, et d'en s'expliquer à Ali Baba. « Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange pas de sel ? Votre souper ne sera plus bon à manger si je ne le sers plus tard. » « Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba, c'est un honnête homme, fais ce que je te dis. » Morgiane obéit à contre-cœur et eut la curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé et qu'Abdallah eut préparé la table, elle l'aida à porter les plats. En regardant Khoja Houssen, elle le reconnut d'abord pour le capitaine des voleurs, malgré son déguisement, et en l'examinant avec attention, elle s'aperçut qu'il avait un poignard caché sous son habit. « Je ne m'étonne plus, dit-elle en elle-même, que ce scélérat ne veuille pas manger de sel avec mon maître. C'est son plus fier ennemi, et il veut l'assassiner, et moi, je l'en empêcherai. » Quand Morgiane eut pris le temps, pendant que l'on soupait, et fit les préparatifs nécessaires pour l'exécution d'un coup des plus hardis, elle venait d'achever lorsqu'Abdallah vient l'avertir qu'il était temps de servir le fruit. Elle porta le fruit et, dès qu'Abdallah eut levé ce qui était sur la table, elle le servit. Ensuite, elle posa près d'Ali Baba une petite table sur laquelle elle mit le vin avec 3 tasses. Et en sortant, elle emmena Abdallah avec elle, pour aller souper ensemble et donner à Ali Baba, selon la coutume, la liberté de s'entretenir et de se réjouir agréablement avec son hôte et de le faire bien croire. Alors, le faux Khoja Houssen, ou plutôt le capitaine des 40 voleurs, crut que l'occasion favorable pour ôter la vie à Ali Baba était venue.
Je vais, dit-il, faire enivrer le Père et le Fils, à qui je veux bien donner la vie, ne m'empêchera pas d'enfoncer le poignard dans le cœur du Père, et je me sauverai par le jardin, comme je l'ai déjà fait. Pendant que la cuisinière et l'esclave n'auront pas encore achevé de souper ou seront endormis dans la cuisine. Au lieu de souper, Morgiane, qui avait pénétré dans l'intention du faux Kodja Houssen, ne lui donna pas le temps de venir à l'exécution de sa méchanceté. Elle s'habilla d'un habit de danseuse fort propre, prit une coiffure convenable et se ceignit d'une ceinture d'argent doré où elle attacha un poignard dans la gaine et la poignée était de même en métal. Et, avec cela, elle appliqua un fort beau masque sur son visage. Quand elle fut déguisée de la sorte, elle dit à Abdallah : « Abdallah, prends ton tambour basque et allons donner à l'autre de notre maître et ami de son fils divertissement que nous lui donnons quelquefois le soir. » Abdallah prend le tambour de basque, il commence à jouer en marchant devant Morgiane et il entre dans la salle. Morgiane, en entrant après lui, fit une profonde révérence d'un air délibéré et à se faire regarder comme un demandant la permission de faire voir ce qu'elle savait faire. Comme Abdallah vit qu'Ali Baba voulait parler, il cessa de toucher le tambour du basque. Entre Ali Baba, Kodja Houssen jugera de quoi tu es capable et il nous dira ce qu'il en pensera. Au moins, Seigneur, dit-il à Kodja Houssen, en se retournant de son côté, ne croyez pas que je me mette en dépense pour vous donner ce divertissement. Je le trouve chez moi et vous voyez que ce sont mon esclave et ma cuisinière et dépensière en même temps qui me le donnent. J'espère que vous ne le trouverez pas désagréable. Kodja Houssen ne s'attendait pas qu'Ali Baba dût ajouter ce divertissement au souper qu'il lui donnait. Cela lui fit craindre de ne pouvoir pas profiter de l'occasion qu'il croyait avoir trouvée. Au cas où cela arriva, il se consola par l'espérance de la trouver en continuant de ménager l'amitié du père et du fils. Ainsi, quoiqu'il eût mieux aimé qu'Ali Baba eût bien voulu ne pas lui donner, il fit semblant néanmoins de lui en avoir obligation, et il eut la complaisance de lui témoigner que ce qui lui faisait plaisir ne pourrait pas manquer de lui en faire aussi. Quand Abdallah vit qu'Ali Baba et Kodja Houssen avaient cessé de parler, il commença à toucher son tambour basque et l'accompagna de sa voix sur un air à danser. Et Morgiane, qui ne cédait pas à aucun danseur ou à aucune danseuse de profession, dansa d'une manière à se faire admirer, même de toute autre compagnie que celle à laquelle elle donnait ce spectacle, dont il n'y avait peut-être que le faux Kodja Houssen qui y donna le moins d'attention. Après avoir dansé plusieurs danses avec le même agrément et de la même force, elle tira enfin le poignard et, en le tenant à la main, elle dansa, une dans laquelle elle se surpassa par les figures différentes, par les mouvements légers, par les sauts surprenants et par les efforts merveilleux dont elle les accompagna, tantôt en présentant le poignard en avant, comme pour frapper, tantôt en faisant semblant de s'en échapper elle-même dans le sein. Comme hors d'haleine, enfin, elle arracha le tambour basque des mains d'Abdallah, de la main gauche, et en tenant le poignard de la droite, elle alla présenter le tambour de basque par le creux à Ali Baba. À l'imitation des danseurs et des danseuses de profession, qui en usent pour ainsi solliciter la libéralité de leurs spectateurs. Ali Baba jeta une pièce d'or dans le tambour de basque de Morgiane. Morgiane s'adressa ensuite au fils d'Ali Baba, qui suivit l'exemple de son père. Kodja Houssen, qui vit qu'elle allait venir aussi à lui, avait déjà tiré la bourse de son sein pour lui faire son présent et il y mettait
la main dans le moment que Morgiane avait un courage digne de sa fermeté et de sa résolution, lui enfonça le poignard au milieu du cœur, si avant qu'elle ne le retirât qu'après lui avoir ôté la vie. Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action, poussèrent un grand cri. « Malheureuse !» s'écria Ali Baba. « Qu'as-tu fait ? Est-ce que pour nous perdre, moi et ma famille ?»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane. « Je l'ai fait pour votre conservation. » Alors, en ouvrant la robe de Kodja Houssen et en montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé, « Voyez, dit-elle, à quel fier ennemi vous aviez affaire, et regardez-le bien au visage. Vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des 40 voleurs. Ne considérez-vous pas qu'il n'y a pas voulu manger de sel avec vous? Et en voulez-vous davantage pour vous persuader de son dessein pernicieux? Avant que je l'eusse vu, le soupçon m'en était venu du moment que vous m'avez fait connaître que vous aviez un tel convive. Je l'ai vu, et vous voyez que mon soupçon n'était pas mal fondé. » Ali Baba, qui connut une nouvelle obligation qu'il avait fait à Morgiane de lui avoir conservé la vie une seconde fois, l'embrassa. « Morgiane, dit-il, je t'ai donné la liberté, et alors je t'ai promis que ma reconnaissance n'en demeurerait pas là, et que bientôt j'y mettrai le comble. Ce temps est venu. Je te fais ma belle-fille. » Et en s'adressant à son fils, pour ne pas trouver étrange que je vous donne Morgiane pour femme sans vous consulter. Vous ne lui avez pas moins d'obligation que de moi. Vous voyez que Kodja Houssen n'avait cherché votre amitié que dans le dessein de mieux réussir à m'arracher la vie pour sa relation. M'arracher la vie par sa trahison. Et, s'il y eût réussi, vous ne devez pas vous douter qu'il ne vous eût sacrifié aussi à sa vengeance. Considérez de plus qu'en épousant Morgiane, vous épousez le soutien de ma famille tant que je vivrai et l'appui de la vôtre jusqu'à la fin de vos jours. Le fils, bien loin de témoigner aucun mécontentement, marqua qu'il consentait à ce mariage, non seulement parce qu'il ne voulait pas désobéir à son père, mais même parce qu'il était porté par sa propre inclination. On songea ensuite, dans la maison d'Ali Baba, à enterrer le corps du capitaine des 40 voleurs, auprès de ceux des 37 voleurs. Et cela se fit si secrètement qu'on n'en eut connaissance qu'après de longues années, lorsque personne ne se trouvait plus intéressé dans la publication de cette histoire mémorable. Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces de son fils et Morgiane, avec grande solennité et par un festin somptueux accompagné de danses, de spectacles et des divertissements accoutumés. Et il eut la satisfaction de voir que ses amis et ses voisins qui l'avaient invité, sans avoir connaissance des vrais motifs du mariage, mais qui d'ailleurs n'ignoraient pas les belles et bonnes qualités de Morgiane, le louèrent hautement de sa générosité et de son bon cœur. Après le mariage, Ali Baba, qui s'était abstenu de retourner à la grotte des voleurs, depuis qu'il en avait tiré et rapporté le corps de son frère Cassim, sur un de ses 3 ânes, avec l'or dont il les avait chargés, par la crainte d'y trouver les voleurs ou d'y être surpris, s'en abstint encore après la mort des 38 voleurs, en y comprenant leur capitaine, parce qu'il supposa que les 2 autres, dont le destin ne lui était pas connu, étaient encore vivants. Mais, au bout d'1 an, comme il eut vu qu'il ne s'était fait aucune entreprise pour l'inquiéter, la curiosité le prit d'y faire un voyage, en prenant les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta à cheval et, quand il fut arrivé près de la grotte, il prit bon augure de ce qu'il n'aperçut aucun vestige, ni d'hommes, ni de chevaux. Il mit pied à terre.
Il attacha son cheval et, en se présentant devant la porte, il prononça ces paroles. « Sésame, ouvre-toi », qu'il n'avait pas oublié. La porte s'ouvrit, il entra, et l'état où il trouva toutes les choses dans la grotte lui fit juger que personne n'y était entré depuis environ le temps que le faux Khoja Houssen était venu lever boutique dans la ville, et ainsi que la troupe des 40 voleurs était entièrement dissipée et exterminée depuis ce temps-là. Il ne douta plus qu'il ne fût le seul au monde qui eût le secret de faire ouvrir la grotte, et que le trésor qu'elle enfermait était à sa disposition. Il s'était muni d'une valise, il la remplit d'autant d'or que son cheval en put porter, et il revint à la ville. Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils, qu'il mena à la grotte et à qui il enseigna le secret pour y rentrer, et après eux, leur postérité à laquelle ils firent passer le même secret, en profitant de leur fortune avec modération, vécurent dans une grande splendeur et honorés des premières dignités de la ville. Et voilà, nous avons fini cette histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. J'espère que cette lecture vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les lectures en intégralité sur le site de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très vite.